Bonsoir à tous les héros qui nous écoutent. Bienvenue dans Coaching Nairo numéro 5, déjà. La rubrique qui t'aide à faire sortir le meilleur de toi-même, le meilleur dont tu es capable pour créer un monde plus en paix, le monde de demain. Alors ce soir, on va parler du héros face à la spiritualité, face à la religion. On est tous à la recherche d'un sens à nos vies. La spiritualité, elle est aussi ancienne que l'homme lui-même. À partir du moment où on a pris conscience qu'on vit pour mourir, on a voulu chercher à savoir si nos actes avaient le moindre intérêt. Qu'est-ce qui guide nos pas, comment on doit se comporter, si on vit pour mourir ensuite finalement, quelle importance que ça a, qu'on soit bon ou mauvais, qu'on tue, qu'on protège. Tout ce qu'on aura affecté de toute façon, ils vont finir par disparaître aussi. Donc on prend conscience que finalement le bien et le mal, ils n'existent pas. On considère comme bonnes les choses qui vont permettre notre survie et comme mauvaises celles qui vont nous en éloigner. À l'origine, en fait, dans la nature, on est bon par intérêt afin de s'attirer les faveurs de plus fort que soi pour ne pas être écrasé ou alors pour être protégé. En fait, c'est une règle de survie. Pourtant, nous, on a la capacité à l'intérieur de nous d'aller au-delà de cette survie. Lorsque on s'attache à un être et que par empathie, on lui souhaite d'être en sécurité, indépendamment de notre propre sécurité. L'amour, c'est ce qui va nous élever au-delà de la simple survie. Il nous fait accéder au plein potentiel de l'être humain. La véritable bonté, c'est la capacité à agir dans la gratuité. Et c'est l'amour qui va nous y amener. Agir avec bonté, d'un amour inconditionnel et gratuit, ça nécessite d'être libre. Notre amour, il ne peut pas être vrai s'il est conduit par des peurs, des menaces ou en fonction de récompenses. Quelles que soient nos croyances, il ne faut jamais qu'elles nous privent de notre liberté, parce que sans liberté, il n'y a pas d'amour. Peu importe le chemin que vous avez choisi, s'il permet d'amener plus de paix et d'amour dans vos vies. J'ai envie de dire, peu importe la religion que vous choisissez de prendre comme support pour votre évolution, si vous en avez une. L'essentiel, c'est qu'elle ne vous enferme pas, qu'elle ne pense pas à votre place. Parce qu'un bon guide, il doit pouvoir vous pousser à être libre et à apprendre à vous passer de lui, à le remettre en question, à prendre votre envol, en fait, à le dépasser. C'est très important de faire la différence entre ce en quoi on a choisi de croire et ce qui est réellement. Ce qu'on a choisi de croire, ce sont nos croyances personnelles, notre vérité à nous, celle qu'on éprouve dans notre cœur, qui amène plus de bonheur et de paix dans notre vie, dans celle de nos proches, notre entourage, des gens qui touchent notre vie. Et ce qui est réellement, c'est l'inconnu. La divinité telle qu'on en entend parler dans toutes les religions, elle n'est pas palpable, elle sort du cadre des connaissances possibles. Ça nous donne une grande leçon de vie. Il faut le voir comme ça. On ne devrait jamais arrêter notre point de vue. On ne devrait jamais dire je sais, j'ai découvert, j'ai fini d'apprendre, ça y est. Il ne faut jamais accepter un savoir comme étant totalement acquis. Il faut inlassablement garder l'esprit ouvert à de nouvelles idées, à des nouvelles possibilités qui viennent remettre en question ou alors enrichir les précédentes. C'est ça qui permet l'évolution. Dans la culture zen, on appelle ça garder l'esprit du débutant. J'aime bien cette formule. C'est ce qui permet de ne pas s'enliser, de toujours croître. Et aussi de ne pas vieillir, parce que donc un cerveau qui est sans cesse stimulé par la nouveauté, c'est un cerveau qui reste jeune. Et donc cet esprit du débutant, il nous permet aussi de jamais juger le chemin des autres, parce qu'on ne détient pas la vérité, parce qu'on ne sait pas où ce chemin va les mener, parce que aussi on ne peut pas donner de jugement de valeur sur l'inconnu, et l'intériorité de l'autre, elle nous est inconnue. Tout ça, ça nous permet d'aimer les autres comme ils sont, dans la voie qu'ils ont empruntée à tel moment de leur vie. Les religions, elles regorgent toutes de perles de sagesse qui peuvent nous enrichir, c'est vrai. Mais il faut aussi voir qu'elles correspondent à d'autres époques, à d'autres besoins. Par certains aspects, elles ont dépassé. Elles ont permis à la morale de l'humanité d'évoluer à des moments donnés, c'était leur but. Mais maintenant, on est à une autre époque, il faudrait pouvoir les revisiter avec les données acquises. C'est important de ne pas rester figé. Malheureusement, l'homme, il a souvent figé la religion pour son propre intérêt. Par le biais de la religion, l'homme, il a parfois, souvent, cherché à opprimer pour mieux maintenir l'ordre, par exemple.
La sexualité, pour donner qu'un exemple, un exemple important, elle a longtemps été rejetée. Elle est pourtant l'expression corporelle la plus forte de l'amour. C'est une force qui est tellement grande qu'une fois réprimée, elle entraîne des tas de troubles dans nos sociétés. Tout ce qui est agression sexuelle, viol, les mauvais regards sur les femmes ou sur certaines parties de leur corps, comme les seins ou même les cheveux. Vous savez qu'il existe des peuplades primitives où le viol n'existe pas. Parce qu'ils n'ont pas de répression sur la sexualité, ils n'ont pas de tabou. Donc ils la vivent tout naturellement, comme une chose qui est banalement magnifique. Notre corps, c'est une merveille. Si on l'accepte comme il est, dans sa nature, sans tabou, on peut user de toutes ses capacités pour faire surgir notre plein potentiel. Si on respecte ses besoins essentiels, on le mettra dans les conditions parfaites pour pouvoir l'utiliser de façon optimale. Et donc accéder au meilleur de nous-mêmes. La création entière, elle est pure. Comme je disais tout à l'heure, le bien et le mal, ils ne sont pas inhérents à la nature. C'est nous qui les délimitons pour notre survie mentale et notre survie physique. Agir gratuitement avec amour, envers nous-mêmes et envers les autres, c'est ça qui donne un sens à notre vie et à notre condition d'humain. Si on devait revisiter les religions, il faudrait les revoir. D'un côté avec les données que la science nous a permis d'acquérir pour les enrichir, et surtout il faudrait les revoir avec ce principe d'amour, en rejetant tout ce qui ne va pas dans ce sens. Par exemple, il faudrait rejeter l'idée d'un Dieu qui juge nos actes ou qui est un Dieu qui nous punit. L'amour le plus pur, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui ne juge pas. Il faut savoir remettre en question continuellement ce qui sert de support et de guide à nos vies. La quête de la vérité, elle doit rester une quête. La seule vérité, c'est celle qu'on éprouve en soi jour après jour, dans l'instant présent. C'est celle qu'on prouve à travers nos actes. Accepter aveuglément des idées, ça endort notre esprit critique. Et ça, c'est dangereux parce que ça nous rend faibles face aux autres formes de domination, comme celle infligée par la hiérarchie, par exemple. Ça nous pousse à obéir sans nous poser de questions. En cas de guerre, par exemple, ça peut devenir hyper dangereux. Ou plus simplement, la domination de la société sur notre mode de vie, qu'on ne remet pas assez en question, sur nos achats, sur notre façon absurde de nous nourrir, sur la mode. Ne laissez jamais personne vous priver de votre libre arbitre. Informez-vous, réfléchissez. Ne doutez jamais de l'influence de vos choix et de vos prises de position sur votre entourage. Mais surtout, ne soyez pas figés, soyez humbles devant les nouvelles connaissances. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous hésitez devant un chemin à prendre, demandez-vous, juste tout simplement, dans quelle direction irait l'amour. Voilà, c'est tout pour ce soir. Vous pouvez retrouver ma rubrique Coaching Nairo sur le site Enquête Spirituelle, www.enquête-spirituelle.com, ainsi que sur mon propre site internet www.change-le-monde.com. À très bientôt pour la prochaine rubrique.